Peut-on détrôner SpaceX? Alors autant le dire tout de suite, cette phrase a de quoi faire sourire. Car qu'on soit d'accord ou pas avec Elon Musk, il faut bien avouer une chose. En quelques années, l'entreprise a réussi à profondément transformer le paysage du spatial américain, aussi efficacement que durablement. De plus, elle a fait preuve de résilience et d'inventivité à un niveau remarquable, qui lui ont permis de s'imposer dans plein de domaines différents. Tourisme spatial, cargos spatiaux, lancement d'astronautes vers l'ISS, fusées réutilisables et encore d'autres sont en effet au menu de l'entreprise. Mais si aujourd'hui il est difficile de parler d'espace sans parler de SpaceX, en sera-t-il encore autant demain et l'entreprise pourrait-elle, sur le long terme, perdre au moins une partie de son monopole? Eh bien ça, on va le voir ensemble dans cet épisode. Avant ça, je vais simplement rapidement vous inviter à vous abonner si vous ne l'êtes pas encore, ainsi qu'à activer la cloche pour ne pas manquer les prochains épisodes. Enfin, si vous cherchez du matériel astro, des peluches en forme de planètes, météorites et autres, vous pouvez faire un tour chez Astrophobe via le lien en description pour soutenir la chaîne gratuitement. Allez, sur ce, bienvenue pour une nouvelle dose d'espace. Peut-on détrôner SpaceX? Alors, disons-le, l'entreprise domine de loin le marché des lanceurs, aux États-Unis comme à l'international. Son lanceur phare Falcon 9 cumule déjà 469 lancements pour 465 succès, un chiffre tout simplement colossal. Il faut dire que lors de son entrée en service le 4 juin 2010, Falcon 9 a tout changé. Depuis cette date, ses performances se sont améliorées lourdement et aujourd'hui, la version Block 5, la dernière, emporte 22 tonnes en orbite basse et 17 au maximum si elle est récupérée. Et le tout est pour un prix relativement doux. Au minimum, 62 millions de dollars sont facturés par lancement, même si le prix peut aller énormément au-dessus. La Atlas 5 de United Launch Alliance est plus autour des 135 millions et son successeur Vulcan entre 100 et 150. SpaceX se démarque donc avec des prix attrayants qui, très vite, permettent d'obtenir de gros contrats pour des lancements de la NASA ou de l'armée. Et depuis lors, et à l'aide des financements obtenus, l'entreprise s'est diversifiée. Par exemple, sa constellation d'Internet par satellite, Starlink, offre un accès inégalé à Internet dans les régions les moins bien servies du monde. Ajoutez encore à ça de juteux contrats pour un atterrisseur lunaire basé sur le Starship, et l'entreprise aurait de quoi voir arriver le futur tranquillement. Sauf qu'au fil du temps, ça risque de changer, et je vais en parler après, mais le Starship risque de ne pas être suffisant pour tout changer. Déjà, sur le marché des lanceurs, Falcon 9 va probablement perdre progressivement son intérêt. Prenez par exemple Rocket Lab. L'entreprise exploite en effet déjà Electron, un petit lanceur cumulant 63 vols pour 59 réussites. Capable de placer environ 320 kg en orbite basse, il double la capacité de Falcon 1, le premier lanceur de SpaceX, qui n'emportait que 180 kg. Mais Electron n'est pas particulièrement une menace pour SpaceX. Le lanceur s'attaque en effet au marché des petits satellites ayant besoin d'une orbite sur mesure, et SpaceX n'en lance occasionnellement que par groupe. Par contre, leur futur projet, Neutron, risque d'être bien plus délicat. Avec une capacité d'emport en orbite basse de 13 tonnes dans sa première version, suffisant pour couvrir la majorité des lancements de Falcon 9, il offrira aussi un prix bien plus attractif. 55 millions, soit environ 7 de moins que Falcon 9, ce qui peut déjà représenter un intérêt majeur. Surtout qu'en matière de fusée et de fiabilité, Rocket Lab a de quoi s'attaquer frontalement à SpaceX. Malgré quelques incidents, leur lanceur actuel est particulièrement fiable depuis son second vol en 2018. Et puis, à côté de ça, il y a les futurs projets. Firefly Aerospace et leur lanceur MLV attendu en 2026, mais aussi des projets plus exotiques comme Nova de Stoke Space, qui placera 3 tonnes en orbite basse. Et puis, il faut encore rajouter Terran Air de Relativity Space, qui placera 33 tonnes en orbite basse pour 55 millions seulement. Et je ne vous parle ici que d'un échantillon des lanceurs attendus d'ici un an ou deux au maximum. Mais SpaceX, en plus de bien maîtriser son lanceur actuel, a aussi un coup d'avance. Avec l'arrivée du Starship, l'entreprise abaissera encore lourdement le coût de l'accès à l'orbite, en plus de pouvoir, au besoin, réduire ses marges sur Falcon 9 et Falcon Heavy pour résister à la concurrence. Sauf que, si Starship aura bel et bien le coût du kilo en orbite le plus bas, ça ne fait pas tout. Imaginons un scénario. Vous avez un satellite de disons 13 tonnes à lancer en orbite. Et pour ça, vous avez un lanceur imaginaire qui coûte 100 millions par lancement et peut placer 100 tonnes en orbite. Vous avez un coût de 1000 $ le kilo en orbite en théorie, mais en pratique, un lanceur capable de placer 15 tonnes qui coûtera 45 millions par lancement et un coût kilo 3 fois plus élevé de 3000 $, il vous coûtera moins cher. Alors bien sûr, vous pouvez vous partager le gros lanceur avec d'autres satellites. Mais comme souvent quand on quitte le domaine des smallsats, vous visez probablement une orbite plus précise.
Il faudra alors ajouter des manœuvres en orbite qui feront grimper le coût des opérations, la consommation de carburant, réduiront la charge utile et feront grimper le coût du kilo en orbite. Et là encore, l'arrivée de lanceurs comme New Glenn de Blue Origin, qui dans sa première version placera 45 tonnes en orbite basse pour 65 millions, risque de faire mal. Surtout que d'autres difficultés arrivent encore. L'arrivée de la concurrence comme Kuiper d'Amazon rendra Starlink moins profitable sans monopole et va mettre l'entreprise sous pression de ce côté. Et les retards actuels avec le Starship pourraient aussi retarder l'atterrisseur lunaire habité d'Artemis. Alors, disons-le, ce ne serait pas un problème immédiat, mais à long terme, ça pourrait laisser la place à quelques contrats supplémentaires pour Blue Origin. Mais, disons-le quand même, pas de quoi dramatiser. SpaceX est une entreprise pleine de gens compétents, dotée d'une très bonne expérience du domaine, et restera un acteur majeur pendant encore longtemps. Mais en revanche, son actuel monopole quasi souverain, lui, risque bel et bien d'être profondément transformé. Et c'est une bonne chose. La concurrence mène à l'innovation, et au final, ça profite à plein de secteurs. Ce qui est en revanche un fait, c'est qu'au cours des seulement 5 prochaines années, SpaceX va devoir affronter une concurrence de plus en plus rude dans plein de secteurs. Internet, lanceurs normaux, lanceurs lourds. Seul le marché du tourisme spatial reste pour le moment un domaine où l'entreprise garde le monopole. Sa capsule Dragon Crew reste en effet au centre d'un grand nombre de contrats pour ravitailler et transporter des astronautes vers des stations privées comme l'ISS ou le tourisme spatial en orbite basse. Et les récents déboires de la Starliner ne vont faire que le confirmer. Quant à la concurrence, disons-le, de ce côté-là, elle est encore loin. La navette Dream Chaser de Sierra Space pourrait en effet en être une un jour, mais la version habitée est encore à des années d'être annoncée, et la navette n'a pas encore fait son premier vol cargo vers l'ISS, annoncé cette année. Mais à côté de ça, un autre facteur pourrait aussi compliquer les choses. Avec une opposition de plus en plus forte au sein de la population américaine de la mainmise d'Elon Musk et de ses équipes sur des données et des sujets sensibles, l'évolution de la politique pourrait pousser les administrations américaines, lors d'un changement d'administration, à laisser une plus grande part du gâteau à la concurrence. Et ce n'est pas tout. Beaucoup d'anciens salariés de SpaceX font état de conditions de travail peu agréables et souvent usantes, plus que chez la concurrence, alors que cette dernière n'est pas toujours tendre. Rajoutez à ça des problèmes de harcèlement, discrimination, etc. qui sont de plus en plus ignorés, et on voit régulièrement des anciens hauts placés de chez SpaceX qui vont finir par quitter l'entreprise et rejoindre celle dont j'ai parlé, ou en fonder une eux-mêmes. Et comme ce sont souvent les membres les plus qualifiés qui peuvent le plus facilement s'offrir le luxe de partir, sans être un problème catastrophique, ça tend à pousser vers un équilibrage où tous les gens qualifiés ne rêvent pas que de travailler chez SpaceX. En plus, la tendance de l'entreprise à renvoyer des membres importants à la première difficulté, je pense notamment à un ingénieur en chef en charge de la propulsion du Starship renvoyé après de récents échecs, malgré ses connaissances approfondies du sujet, eh bien, ça ne va pas aider les choses. Surtout qu'après ce renvoi et le récent essai statique, il semble que le problème soit toujours là. Mais ça, j'en reparlerai bientôt. Alors encore une fois, pas de quoi dramatiser. L'entreprise a des ressources, du savoir-faire et une réputation qui n'est pas prête de changer. Mais en résumé, malgré son monopole actuel, SpaceX va devoir aussi partager avec une concurrence de plus en plus féroce, dont on suivra probablement les prochains pas bientôt avec le vol inaugural de Neutron attendu cet été. Mais ça, j'en reparlerai encore, donc eh bien, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer. Allez, sur ce, à bientôt pour de nouvelles doses d'espace.